La préservation a lieu en utilisant notre temps, et notre temps libre particulièrement, dans l'adoration de Allah, dans l'augmentation de la science pure de la religion auprès des gens de la vérité, en enseignant aux gens et en ordonnant le bien et en interdisant le mal, en récitant le Coran, en le mémorisant et en faisant du dhikr, des évocations en toute situation, en persévérant sur les 5 prières dans leur temps, en visitant les tombes des saints et des vertueux, en diminuant les paroles, sauf pour dire du bien, en évitant les expressions laides et les paroles abominables, en évitant les mauvais compagnons, en veillant à rester auprès des vertueux et des savants, en dormant tôt, en délaissant la paresse, en délaissant le trop de sommeil, en essayant d'avoir toujours une ardeur forte, en se levant tôt, avant l'aube, le dernier tiers de la nuit, pour réviser les cours, car cela renforce la mémorisation, en délaissant le fait de remettre le bien à plus tard et en essayant de faire le bien le plus tôt possible, en se rappelant souvent de la mort et en se rappelant du moment de l'agonie, en visitant les tombes et les cimetières, car lorsque la personne visite la tombe, elle se rappelle de l'au-delà. Si elle était chargée d'un péché, elle fait le repentir. Et si elle était sur le bien, elle augmente. Elle dit, je profite, je fais tout ce que je peux, car je vais devenir comme ces gens-là dans une tombe. Visiter les tombes comporte un grand bien. Aujourd'hui, les gens, au lieu de visiter les tombes, vont faire des sorties en montagne, et ils ratent ainsi l'accomplissement de leurs prières dans leur temps. Augmenter les actes d'adoration surérogatoire, en rendant visite aux malades et aux voisins, en aidant ceux qui sont dans le besoin et en les soutenant, en faisant du sport avec une bonne intention, en diffusant le caractère de mérite, en faisant preuve de modestie, de chasteté, de douceur, en agissant en bien et en étant honnête. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas dire en si peu de temps. Mais surtout, n'oublie pas, avant tout cela, d'attacher ton cœur à l'amour de notre maître Muhammad, le messager de Allah, que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés. N'oublie pas d'attacher ton cœur à lui, à faire preuve d'amour pour lui, en te languissant de le voir, de le visiter, et multiplie les invocations en sa faveur. Ô vous qui partez en voyage, je vous donne un conseil, ainsi qu'à moi-même, pour le rappel, pour l'exhortation. Écoutez bien et comprenez bien la parole du meilleur des gens, la parole de celui qui a le plus de science, de celui qui craint le plus son Seigneur, de celui qui a le plus grand mérite d'entre eux. Le prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, a dit une parole de laquelle nous comprenons « Je suis étonné de celui qui recherche le bas monde alors que la mort est à ses trousses pour le rechercher. Je suis étonné de celui qui est insouciant, mais qui n'est pas l'objet d'insouciance. Je suis étonné de celui qui rit à gorge déployée, mais qui ne sait pas si Dieu l'agrée ou ne l'agrée pas. » Et le prophète a dit dans une parole, c'est-à-dire ici qui est un hadith qudsi, que Allah dit une parole de laquelle nous comprenons « Ô bas monde, celui qui m'adore dans ce bas monde, alors toi bas monde, sois à son service. Et celui qui est à ton service au bas monde, alors fatigue-le. Ainsi, celui qui s'occupe du bas monde
et qui se détourne de l'au-delà, il sera fatigué. Mais celui qui s'occupe de l'obéissance à Allah, qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, c'est celui-là qui sera reposé après sa mort. Allah Ta'ala nous l'apprend dans une ayah que celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde des issues et il lui accorde des subsistances à partir d'une voie à partir de laquelle il ne s'attendait pas à en obtenir. Prends des provisions pour ce qui arrivera inéluctablement, car la mort est le rendez-vous pour tous les gens. Fais le repentir de ce que tu as commis tant que tu es encore vivant. Avant que tu ne dormes, sois vigilant. Acceptes-tu d'être le compagnon de gens qui ont pris des provisions alors que toi, tu restes indigent? Nous demandons à Allah qu'il nous accorde un bien dans le bas monde et un bien dans l'au-delà, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Nous demandons à ce que Allah ne nous égare pas après nous avoir bien guidés.